La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Montbronne. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Albert Mazeran. Bonjour Monsieur Mazeran. Bonjour. Vous êtes à l'origine, avec quelques-uns de vos amis, des 4 circuits des calvaires qui ont été créés en début d'année à Montbronne. Comment vous est venue cette idée ? En 1930, le nouveau curé, nommé Spitz-Georges, a été nommé à Montbronne et il a fait un inventaire des calvaires dans le village, donc en 1930. Dans son texte, il en compte 54. 6 de ces 54 ne sont plus là. 2 sont partis, un est parti à Meisenthal, parce qu'il plaisait tellement à la dame de Meisenthal, et il se trouve aujourd'hui dans le parc de M. Balkenhol, rue du Château. Et le deuxième, il est parti 29 rue Schellenthal à Bitsch. Il plaisait tellement à M. Chaumont qui était à l'ONF la fois là, et quand ils ont fait la route vers Rallin, ce calvaire dérangeait un petit peu. Alors le maire lui en a fait cadeau. Et il se trouve chez lui aujourd'hui dans le jardin, au 29 rue Schellenthal, très bien entretenu, très bien fait. Donc aujourd'hui, il reste 56 calvaires en place. C'est un nombre assez impressionnant parce qu'on le sait, les calvaires, les croix de chemin, on en retrouve beaucoup au Beecherland, mais comment ça se fait qu'il y en ait autant à Montbronne et autour de Montbronne ? Montbronne est quand même un grand village, n'est-ce pas, qui dans le temps n'appartenait pas au Beecherland, n'est-ce pas? Alors, il appartenait à Lixheim-Pfalzbourg. Bon, maintenant, pour ces calvaires, j'ai eu l'idée de faire un livre pour ces calvaires et les itinéraires, mais j'en ai fait un. Le premier que j'ai fait, c'est l'itinéraire pour aller en voiture d'un calvaire à l'autre. Et c'est Monsieur Gaël, Jean-Marie, qui a eu l'idée, avec les gars du Club Vosgien, à faire ces 4 circuits. Mais les faire à pied, pas en voiture. Donc c'est un peu un partenariat entre vous qui avez fait la partie historique, vous avez repris un inventaire dressé par un curé il y a près de 100 ans, et d'un autre côté le Club Vosgien de Sourtes qui a été présidé à l'époque par Jean-Marie Gaël, vous l'avez cité, vous avez fait un partenariat entre le savoir-faire du Club Vosgien et l'histoire. Jean-Marie a pris contact, il a vu ce petit bouquin que j'ai fait avec ces calvaires, il a vu ça. Et puis c'est lui qui a pris contact, et puis c'est là qu'on s'est retrouvé chez Benoît Philippe et on a discuté. Et c'est là, de là est partie cette idée des circuits des calvaires. Il y a 4 circuits. En tout, ça a dû être un sacré travail pour toutes les autorisations, parce qu'on passe parfois sur des parcelles privées, il y a des fois des parcelles de l'ONF, etc. Ça doit être compliqué. Effectivement, ils ont eu un problème avec le parcours qui est au Mutschberg. Ils n'ont pas eu le droit de descendre du Mutschberg vers Rossel, vers le truc de Monsieur Rossler en bas. Mmh. Alors ils n'ont pas eu le droit de descendre, donc il faut à ce parcours, il est un peu, c'est un des plus beaux, mais il est un peu mal foutu. Il faut toujours aller et retour, il faut 3 fois aller-retour. Mais bon. Ils n'ont pas eu le droit de passer dans la forêt à cause des chasseurs et des trucs privés, je ne sais pas exactement pourquoi. Le calvaire qui est entre la mairie et l'église, c'est surtout ça, c'est un truc tout à fait spécial. Celui qui est placé au niveau du départ des chemins ? Oui, justement, celui-là. On l'a placé là-bas parce que il y a un calvaire dans le circuit que je suis allé le nettoyer avec l'ouvrier communal. On a nettoyé, puis tout à coup, j'ai vu, pas loin de ce calvaire, une pierre qui sortait de terre. J'étais un peu curieux, j'ai gratté autour, mais cette pierre, elle descend, j'enlève avec la pioche, avec la bêche, j'enlève tout autour, et puis je descends plus d'1 mètre dans le sol. Et c'est un socle. À ce moment, il m'est venu que le curé Spitz, dans son inventaire, parle de cette croix qu'on est allé nettoyer, mais il dit nicht weit davon
ist das Sockel von einem alten Kreuz. Non loin de ce truc, il y a le socle d'une vieille croix. Alors je dis, mince, ça c'est le socle. Je m'avance 10 ou 15 mètres dans un petit fossé, je me casse la figure. Sur quoi tu es tombé? Je regarde, hop, j'enlève les feuilles, j'enlève la terre, c'était un peu mouillé, et qu'est-ce que je vois là? La tête d'un cerf qui sort, et Saint-Hubert, la pierre où c'est dessus. Après, j'enlève encore un peu les feuilles et je retrouve l'autre partie avec les deux statues dessus. Oh là là, j'étais tout heureux, je me dis, bon, j'ai tout de suite dit, ma belle-fille était avec, alors j'ai dit, hop, on va tout de suite rentrer pour prendre l'appareil photo et faire des photos. Je vais prendre ça en photo. Et arrivé à la maison, l'appareil photo, la pile ne marche pas. Bon Dieu. Je suis allé chez Marcel Philippe alors. Il me dit, tiens Marcel, donne-moi ton appareil, il faut que je prenne la photo. Ah, sa femme, elle a dit, non, nous on va avec, nous on veut voir ça aussi. Donc, on est allé, nous 5 là-bas, on s'est placé à côté de ces fameuses 2 pierres que j'ai trouvées. Et Marcel, lui, il est descendu un peu plus bas dans ce fossé pour prendre la photo. Et au moment où il descend d'un mètre dans ce fossé, pof, il se casse la figure, il glisse sur une pierre. Qu'est-ce que c'est? C'est le tronc de la croix. Donc, on a maintenant 4 pièces, mais il manque la tête et les bras. Comme j'étais encore adjoint au maire la fois là, je dis au maire, je prends l'ouvrier communal et on ira, on va chercher toutes ces pièces. Puis, on est donc parti pour chercher ces pièces et en arrivant là-bas, Louis, l'ouvrier communal, il fait demi-tour et sur son chisépé, il avait un nouvel engin qu'ils avaient acheté à la commune. D'un côté, ça fait hache et de l'autre côté, ça fait hack, ça fait pic, hein. Donc, je dis, mais t'as un beau truc. Lui, il dit, ah, ça marche bien. Je prends cet appareil, je rentre un peu dans la forêt, je tape une fois, la première fois, je tape dans la terre, je tape sur une pierre. Alors, qu'est-ce que c'est ces pierres? Je dégage autour, voilà, la tête et le reste du calvaire. Donc, on a maintenant les 5 pièces. Maintenant, j'ai interrogé des personnes un peu âgées et ils m'ont dit, mais on sait, en descendant avec la voiture, on heurtait souvent une pierre là-bas. Et effectivement, sur ce socle, il y a 2 ou 3 morceaux qui sont cassés, qui sont enlevés. Bon, maintenant, voilà, c'est un peu l'histoire de ce fameux calvaire autour de l'église. C'est une histoire assez incroyable. Alors vous savez, avant de faire la commune de la semaine, des fois je me renseigne un petit peu. Et là j'avais parlé avec David Steiner qui anime l'émission Partit, une émission où le Ballermann est mis à l'honneur sur Studio 1. Et il m'avait dit, il faut que tu vois Albert Mazeran, il connaît tout du village, il connaît tout de Montbronn. Mais ce qui est assez intéressant, monsieur Mazeran, c'est que vous venez pas du Beecherland, vous venez du pays de Sarrebourg. Mais ça c'est fait comme ça. Quand on a nettoyé au presbytère, j'ai trouvé donc 2 livres écrits encore en Spitzschrift, hein, et là j'étais pratiquement incapable de le lire, quoi. Et j'étais très bien ami la fois là avec Madame Cheyer, parce que dans son livre elle parle beaucoup de Montbronn aussi. Un beau jour, je la rencontre et je dis, j'ai trouvé un livre là du curé, mais c'est en Spitzschrift, j'arrive pas à lire. Elle me dit, écoute Albert, ramène-moi-le, je veux le lire. Et puis je lui ai donné, mais 3 ou 4 mois, j'ai plus rien entendu. Je dis, Madame Cheyer, elle a oublié ce livre. Tout à coup, un soir, elle me téléphone et elle me dit, écoute, viens, j'ai quelque chose pour toi. Je suis arrivé là-bas, il y avait encore un monsieur de Petit Redechin, monsieur Dannenhofer qui était chez elle, et puis elle me donne là tout un bouquin qu'elle a tout recopié, et tout a passé à l'ordinateur, tout recopié. J'étais tout heureux. Et hop là, on boit un coup sur ça, et puis on a discuté avec elle pendant je sais pas combien de temps, et puis je suis donc rentré avec mon petit bouquin, et 2 jours après, j'ouvre le journal. Avis mortuaire, Madame Cheyer a fait une attaque dans la nuit et elle est morte. Incroyable, donc elle venait juste de finir la translation entre le gothique et l'écriture normale, entre guillemets,
Et juste après ça, elle est décédée. Et ça m'a tellement touché, ce truc-là. Je me dis, maintenant, cette dame, elle s'est fait tellement de boulot pour faire ça. Et c'est de là que m'est venue un peu l'idée d'écrire le bouquin, et des trucs comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à fouiller un peu voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, il y a un très beau résultat, que ce soit avec le livre ou avec les 4 circuits des calvaires à découvrir ou redécouvrir au départ de l'église de Montbronne. 4 circuits qu'on peut faire en famille, entre amis, seul, peu importe, pour découvrir ou redécouvrir le joli village de Montbronne. Merci beaucoup, Monsieur Mazeran. Il y a encore un truc, je voudrais surtout encore donner un merci à Monsieur Jung de Waldspronn, qui a rénové et refait 18 calvaires à Montbronne avec les Amis de la Chapelle. Le dernier est celui placé entre l'église, là, on en a parlé. C'est le dernier qu'il a fait. En 2011, il l'a fait. Mais malheureusement, c'est le dernier pour lui parce qu'il est mort un mois après, le 21 juillet 2011, il est mort. Et voilà, c'est un peu l'histoire un peu des calvaires de Montbronne.